Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de Racine du 12 janvier 2026. Vous remarquez que Mario n'est pas ici, il était absent pour des raisons personnelles ce soir. Je constate le quorum et je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. 3.2, la séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2025. 3.3, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. Point 4, première période de questions. 5, administration. 5.1, liste des comptes déjà payés au 31 décembre 2025. 5.2, liste des comptes à payer au 31 décembre 2025. 6, correspondance. 7, règlement. On a fait un règlement ce soir, l'adoption du règlement numéro 402-12-2025 pour déterminer les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2026, ainsi que les taux des intérêts, les frais pour les arrérages, les taxes passées dues. Et au niveau des résolutions, un petit conseil, 8.1, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 984 100 $ qui sera réalisé le 2 février 2026. 8.2, autorisation de signature de contrat d'entretien de lampes UV. 8.3, autorisation de signature pour contrat de travail d'employés municipaux. 8.4, autorisation de signature pour lettre d'entente. 8.5, nomination, directrice générale et greffière trésorière adjointe. 8.6, demande de lettre d'appui par la Maison de la Famille Les Arbrisseaux, projet circonflexe. 9, période d'information générale. 10, deuxième période de questions. Et 11, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Tout le monde. Je vais prendre Guy, là. Au niveau des procès-verbaux, on a 3 procès-verbaux à adopter. On dispense la lecture, on a tous consulté en plénière que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou quelqu'un en propose l'adoption? Adrien. 3.2, la séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2025. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Michel propose l'adoption. 3.3, séance extraordinaire du 17 décembre 2025. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou qui en proposent l'adoption? André. On passe à la première période de questions. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. J'ai une question à poser. Dans les maisons unifamiliales, dans les rangs que nous avons, quel est le règlement pour avoir des récipients pour les poubelles? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je regarde dans le rang des Marais, les maisons, là, elles ont un bac bleu, un bac vert, quelquefois un bac de recyclage, mais chez nous, on règle notre recyclage, pas notre recyclage. Le bac brun, c'est le compost. Donc, on a généralement 2 bacs, hein, le bac bleu et le bac vert. Quelle est la réglementation de la ville là-dessus? J'ai de la misère à saisir l'essence de votre question. Si les citoyens sont obligés d'avoir un bac, Non, c'est un je nombre je regarde toutes les maisons, parce que j'ai une autre question après, bien sûr. Donc, ce que je veux savoir, moi, c'est quelle réglementation. Je vois les maisons qui ont un bac bleu et un bac vert. Pratiquement toutes les maisons dans les rangs ont un bac bleu et un bac vert. et un bac brun. Et un bac brun, mais chez nous, on règle nos affaires. Le vert, Ça marche? c'est les ordures. Alors, dans le rang des Marais en particulier, à la fin du rang des Marais, nous avons 10 maisons. Et dans ces 10 maisons, nous avons, pour ces 10 maisons, nous avons 5 bacs bleus, non, 6 bacs bleus et 5 bacs verts. Ce qui ne fait pas un compte pour les maisons. Et au fur et à mesure des années, ce rang des Marais, aux alentours, s'est transformé, pas en villégiature, ce sont les maisons où les gens habitent là maintenant. Okay? Et il nous manque des bacs. Okay.
Et avec la réduction du ramassage des ordures et du recyclage, ce qui fait que nous avons des bacs qui débordent comme ça. Réduction, vous parlez de la réduction qui a eu lieu il y a 5 ou 6 ans. Oui, enfin bref, ceci étant dit, on a des problèmes. Alors, je sais qu'un bac coûte 122 $, mais on paye des taxes là-dessus. Les autres maisons qui sont avant nous ont leur bac individuel. Normalement, on devrait, si on voulait avoir ça, 9 bacs bleus, 9 bacs verts. Vous comprenez, normalement. Est-ce que c'est... 9 bacs bleus et 9 bacs bruns. Non, non, non. Oui, non. non, mais écoutez-moi. C'est 9 bacs bleus de recyclage, Et 9 bacs bruns de compost. les verts, les Qui autres, on le sont prend. fournis par la municipalité parce que c'est un programme de la MRC. Et pour ce qui est des bacs verts ou noirs Ouais. à certains endroits, ce sont des bacs que les citoyens doivent se procurer. Ok, ça marche, ça marche, ça va très bien. Donc, il nous manque des bacs. Là, mais il nous manque bac bleu. Il manque au moins... Vous nous le dites, on va aller vous emporter. Il Oui, il me manque au une moins- question. Est-ce que vous Parce avez une que question? la question, c'est que nous avons énormément, durant les fêtes de Noël, et même après, ça a débordé. Ok. Et pourtant, on fait attention à ce que l'on met dedans, et puis on le règle, on le coupe, on essaye de faire des choses. Donc il nous manque au moins un bac bleu et un bac vert, et si on doit le payer à 9 maisons, c'est pas un problème, mais il faudrait qu'on nous le livre. Vous comprenez? Parce qu'on paye des taxes là-dessus, sur ma trek est quand même payé par nos taxes. Je me trompe peut-être. Est-ce qu'ils sont payés par nos taxes? Ouais, ben, est-ce que moi, Parfait, ce que j'ai bien c'est bon. compris, c'est donc, tu sais, vous avez déterminé qu'il manque des bacs par rapport au ratio Oui. normal. Oui. Les bacs bleus sont fournis par la municipalité, mais c'est probablement un bac bleu qui est fourni une fois. Tu sais, c'est pas une fourniture Non, non, illimitée de bacs. on le remplace. Les bacs bruns aussi. Oui, mais comme nous Les sommes bacs verts neuf, sont nous à sommes votre neuf, charge. nous avons 5 bacs bleus, simplement, il nous en manque 4 réellement, si on veut les là-dessus. Mais on n'a pas la place d'en mettre 4. Ok, donc on va se mettre d'accord. Ou alors on pourrait avoir 2 bacs bleus. Ça pourrait être intéressant. Oui, monsieur. Des fois, il faut faire attention. Des fois, il y a des transactions immobilières et le vendeur part avec le bac. Non, pas chez nous. Ça arrive. Mais pas chez nous. La propriété est vendue et le bac s'en va à Mais je sais Montréal bien, pas ou chez à nous. Lennoxville. Pas chez nous. On est une communauté relativement assez serrée, là. Pas chez nous. Il n'y a Il y a personne qui est eu parti des avec un ventes bac. d'immeubles chez vous. Oui. Pardon? Au moins, il y a eu des ventes d'immeubles. Non, c'est parce que je pense que ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que, et là je n'ai pas suivi le dossier parce que je n'étais pas là-dedans, et que parce qu'il y a dans le au fond du rang des marais, vous avez ce qu'on appelle le fond du rang, c'est-à-dire les 9 maisons qui sont d'anciennes communautés hippies, hein, des tout nus, on l'appelle ici maintenant, mais non, c'est pas grave. Et nous, on est la maison qui est juste à côté. Donc, on est 10. D'accord? Ok. Donc, il nous manque au moins, parce qu'on n'a que 5 bacs bleus, pour 10 maisons. À un moment donné, il nous en manque quelque part. Mais on n'a pas la place de le mettre. Donc, il serait bien d'avoir au moins 2 bacs bleus. Puis pour le vert, on va le commander. Pas un problème. Mais alors, Les verts, Et donc voilà, vous avez qu'à faire la demande à la municipalité. oui, mais le bac bleu, non. Parce que le bac bleu, c'est vous devez nous le livrer. Oui, mais faites la demande. Il faut le savoir. Ah, ok. Parfait. Donc, on fait la demande par écrit et on... Courriel comme vous faites. Parfait. C'est bon. Non, parce que moi, je suis le voisin du fond du rang. Donc là, je prends la parole pour ces gens-là, mais normalement, c'est pas moi qui devrais être là. C'est ceux... Mais même, c'est un bel exemple d'une problématique administrative là, tu sais, que vous appelez, vous dites à vos voisins d'appeler au bureau, puis bon, c'est une question administrative. Parfait. Ça marche. Vous expliquez même le processus, comment ça fonctionne. Alors, Et juste pour être clair, je ne suis pas sûr que vous avez bien compris, mais le bac vert, vous On allez l'a payé. devoir aller le payer et l'acheter chez Canac, chez BMR. Ah, ok. Pour ben, l'acheter. Madame Lingodreau m'avait dit, je pense que c'est On en a 122 $. À ce moment-là, sur 10 maisons, c'est pas un problème. On va en
en acheter un ou deux, mais il faut réglementer un petit peu l'espace parce que on a la poste qui est là. On ne veut pas empiéter sur les postales. Donc, Mais ça, c'est votre oui, gestion. oui, c'est notre problème. Deuxième chose, le déneigement. Alors, le déneigement, c'est ce qu'on a vu de plus horrible depuis des années. C'est absolument abominable. C'est pas déneigé. On est trois dans ce rang des marais à démarrer, à travailler très tôt le matin. Moi, je fais 80 000 km de route par année. Hein. Une grosse partie en bus scolaire, une autre partie en voiture. Les autres, là, il y a un voisin qui s'appelle Karl, qui est agent de la faune, qui part aussi de bonne heure le matin. Sa femme travaille comme biologiste. Et j'ai un autre voisin qui travaille comme... Pourriez-vous poser la question? Alors, la question est, c'est que c'est pas déneigé le matin. C'est une question. Et la seule fois où il est passé à 5 heures, c'était hier. Il est passé à 5 heures du matin. Je me demandais même s'il n'était pas malade, à la limite. Il faudrait lui acheter un réveil à cette personne-là. C'est important, c'est grave. Et c'est abominable. Okay. L'autre chose que j'ai relevé durant les fêtes, c'est que c'était pas dégagé non plus pour remettre nos bouteilles de verre au recyclage. C'était une patinoire, mais incroyable. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont cassés la figure là-dessus. C'était abominable là. C'est affreux. Mais je vous dirais, pour aller plus loin, que même la route 243, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème avec le déneigement. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais il va falloir changer ça, parce que là, en ce moment, nous avons de la merde sur les routes. Hein. Fait que c'est ça, mais vous avez mentionné 3 endroits là, qui sont déneigés par 3 groupes différents. J'ai bien noté le commentaire là, sur les lacunes que vous observez sur le déneigement. C'est abominable. Merci. C'est affreux. Il va falloir on paye quand même des taxes là-dessus. On va nous augmenter de 3 ou 4% là, bientôt, donc, ou plus, mais il faudrait quand même faire quelque chose. Celui qu'on avait avant était très bien. Celui-là, pratiquement, il faut lui téléphoner pour qu'il se réveille. C'est le même déneigeur en passant. Ah ben je sais pas, il veut peut-être prendre sa retraite, je sais pas, mais enfin, peu importe, il faut qu'il fasse quelque chose. J'ai bien compris votre commentaire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au point suivant, l'adoption des comptes à payer. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2025. On a eu la chance de la consulter en plénière. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions supplémentaires ou qui en proposent l'adoption? Monsieur Mador. 5.2, la liste des comptes déjà payés. Est-ce qu'il y a des questions qui la proposent l'adoption? Je propose. Merci, Michel. On passe à la correspondance. Ça, c'est seulement un éclat de fait. Est-ce qu'on Tout le monde, 7.1, adoption du règlement numéro 402-12-2025 pour déterminer le taux de taxe et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2026, ainsi que les taux d'intérêt et frais pour les arrérages des taxes passées dues. C'est le règlement un peu omnibus là, qui dicte pour l'année toutes les tarifications de la municipalité, tant les publicités dans le racinoscope, la location des salles, le taux de taxe, tout ce qui se retrouve sur le compte de taxes. En adoptant ce règlement qu'on avait avisé sa motion au mois de décembre, là, on va pouvoir envoyer les comptes de taxes. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. Monsieur Courtemanche. On passe aux résolutions. Résolution 8.1. Est-ce que, Adrien, tu veux... Oui, c'est l'emprunt de la grande ligne, la réflexion de la première partie qu'on avait faite il y a environ 5 ans. Ce règlement vient à l'échéance. Il reste une balance de 884 000 et le taux va être fixé le 2 février. On donne l'autorisation d'aller en appel d'offres pour
novembre et 2 février, proposé par M. Stoddard. Ouais. Merci. 8.2, autorisation de signature de contrat d'entretien de lampes UV. C'est une résolution qui est rendue nécessaire pour une poignée de systèmes septiques, là, peut-être 5-6 sur la municipalité, de systèmes de traitement des eaux usées de résidences isolées qui ont une technologie avec une lampe ultraviolet. Le gouvernement, le ministre de l'Environnement demande que les municipalités assurent l'entretien de ces systèmes-là. Donc, on passe une résolution pour autoriser le maire et Madame la directrice générale à signer toute entente de service nécessaire à l'application du règlement. Est-ce que quelqu'un en propose, M. Madame? 8.3, autorisation de signature pour contrat de travail d'employés municipaux. Oui, 8.3. L'inspecteur en voirie nous avait formulé une demande de réévaluer son salaire. La convention collective datait déjà de 2022 et le comité des ressources se mène avec monsieur le maire, madame la directrice, s'est réuni pour étudier la question, trouver des comparables en région. Et suite à ça, on a fait une recommandation au conseil et on a changé le salaire de l'inspecteur en voirie. On l'a ajusté. Et son poste aussi. De combien? Bien compromet. Ah oui, on a changé le titre du poste. Oui. C'est ça. Donc, Oui, il devient cadre. Oui, il devient cadre. la proposition propose que M. Côté et la directrice générale soient autorisés à signer les 10 contrats de travail des employés Il municipaux. faut aussi, rajouter qu'on a réévalué aussi le travail de Madame Leduc, qui était à l'emploi depuis de nombreuses années, était rendue à la dernière échelon salariale et on a effectué aussi un ajustement à son salaire. Et elle est devenue cadre aussi. Ah oui, elle est devenue cadre aussi. Donc, est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Monsieur. 8.4, c'est une résolution connexe, l'autorisation de signature de lettre d'entente avec le syndicat représentant les employés de la municipalité. 8.4, ça c'est un ajustement pour les autres ressources à la municipalité. On a effectué aussi un ajustement pour toutes les autres personnes. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Monsieur Stoddard. 8.5, nomination directrice générale et greffière trésorière adjointe. Toujours en M. Avril. Ouais. Toujours. Ah, excuse-moi. Tandis que l'article 84 du Code municipal du Québec indique que la municipalité peut nommer une directrice générale et une greffière trésorière adjointe. Tandis qu'il est opportun de nommer un directeur général, une directrice générale, une greffière trésorière adjointe, lequel peut exercer tous les devoirs de la charge de la directrice générale et greffière trésorière avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges au besoin. Tandis que la municipalité a besoin d'une directrice ou directeur général, greffière ou greffière générale trésorière pour diriger les affaires courantes. Tandis que Mme Andréane Leduc dispose de l'expertise nécessaire en matière municipale et au fait des dossiers importants en cours à la municipalité de la Seine. Il est proposé que, à l'absence de Mme la directrice générale des greffières trésorières, Lynn Gaudreau, qu'une directrice générale ou greffière trésorière adjointe la remplace. Tandis que la municipalité nomme Mme Andréane Leduc à titre de directrice générale et greffière trésorière adjointe. Il est proposé par Monsieur le Président. Merci. 8.6, demande de lettre d'appui par la Maison de la Famille des Arbrisseaux, projet Circonflexe. Oui, donc c'est la maison de famille des Arbrisseaux de Windsor qui demande simplement une lettre d'appui pour pouvoir demander du financement au programme provincial qui s'appelle Circonflexe Prêt à bouger, avec l'objectif de faire venir du côté de Valcourt, entre autres, un endroit pour de la location de vélos pour la population et les gens du milieu. Donc, nous allons
évidemment appuyer cette demande. Et j'encourage les gens du Conseil à aller voir le programme provincial qui s'appelle Circonflexe Bouger, qui offre comme service du prêt et de la location d'équipements sportifs en tout genre pour toute la population du Québec. Il y a plusieurs centres partout, mais dans la région, on en a très peu. Et il y en a à Sherbrooke, il y en a à Windsor, grâce à l'Arbrisseau, mais peut-être que le vélo à Valcourt sera une première étape. Et pourquoi pas, nous, comme municipalité, nous pourrions être des demandeurs officiels pour d'autres objets, d'autres sports qu'on pourrait encourager dans notre municipalité par le prêt ou la location d'équipements avec donc ce programme qui s'appelle Circonflexe Prêt à bouger. Donc oui, nous allons, la résolution ici présente est là pour appuyer la Maison de la famille des Arbrisseaux pour faire ça. Merci, Michel. Tu en Je la proposes. Ouais. Super. Je passe au point 9, période d'information générale. Mario fait le tour un peu des différentes activités ou points qui ont avancé dans la municipalité dans le dernier mois. Dans ce cas-ci, ça a été la période des fêtes, puis Mario est absent ce soir pour des raisons personnelles, donc ça va être un point court. Guy, tu veux nous parler des avancements sur le projet de l'Orient du Parc de PPU? Oui, effectivement. Alors, en l'absence de M. le maire, j'ai été mandaté pour vous faire la lecture du suivi des travaux réalisés depuis le début du mois de décembre dans le cadre de la révision du plan particulier d'urbanisme. Cette révision du PPU, rappelons-le, est une suite logique à la séance de consultation qui s'est tenue en octobre. Avant les fêtes, les membres du comité Vision Racine ont rencontré les propriétaires concernés, des voisins du territoire visé, ainsi qu'un petit groupe de citoyens qui étaient présents à la consultation. Ces ateliers de travail ont mené à des échanges fructueux où les enjeux et les craintes ont été adressés de part et d'autre. Des pistes de solutions ont été mises sur la table et nous permettront de vous présenter bientôt un projet qui nous ressemble davantage. Entre-temps, comme il a été annoncé en décembre, les prochaines étapes seront les suivantes. Une visite de projet domiciliaire réalisée dans des municipalités environnantes pour s'inspirer et imaginer un projet qui ne dénaturera pas notre village. Une approche faite à des promoteurs potentiels pour approfondir les besoins actuels en matière d'habitation et pour connaître leur intérêt à participer à son développement. Et vers la fin de l'hiver, la présentation de la version modifiée du PPU à l'occasion d'une journée où la population pourra constater l'élaboration d'un projet communautaire impliquant davantage de citoyens qui bénéficiera de l'acceptation sociale du plus grand nombre possible de Racinois et de Racinoises. Le prochain suivi va être livré à la séance publique du mois de février. Alors, je vous remercie. C'est beaucoup, Guy. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres points qui voudraient rapporter des différentes activités des comités? Samedi, on avait la formation éthique et déontologie pour tous les élus. Et il y a une autre formation qui va suivre au mois de février. Les formations obligatoires. Oui. Vendredi matin, moi, à l'autre place. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on passerait à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur... Pas de questions. Et est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? 19h24. Merci.